Bonjour à tous et tout d'abord merci au Web de m'avoir invité, de m'avoir invité pour représenter France FinTech et vous parler un petit peu de l'écosystème FinTech aujourd'hui en France et des perspectives qu'on peut avoir. Donc pour moi, je suis administrateur de France FinTech, mais avant tout, je suis aussi entrepreneur, puisque le bureau de France FinTech, on est tous des entrepreneurs. Et je voulais commencer cette intervention en vous disant ça, parce que moi, je suis entrepreneur. J'ai créé une boîte qui s'appelle Epsor, qui est dans le domaine de l'épargne salariale et de l'épargne retraite. Et donc, je suis confronté à des CFO tous les jours. C'est mon quotidien. Je discute avec vos homologues. Et en fait, ce que je vois, parce que je discute avec vous, je discute avec des directions des achats, avec des DRH, vous n'êtes pas les interlocuteurs les plus faciles à convaincre quand il s'agit de bosser avec des fintechs. Et donc aujourd'hui, en prenant la parole au nom de France FinTech et au nom de l'écosystème, je vais essayer de faire en sorte que vous soyez un petit peu plus enclin à franchir le pas et à faire en sorte que ce ne soit pas un risque finalement pour vous de bosser avec des fintechs, mais vous faire comprendre qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, c'est quelque chose d'incontournable, quel que soit le sujet sur lequel vous avez un besoin. Il y a une fintech pour vous accompagner. Donc un petit mot sur France FinTech et sur l'association pour démarrer. France FinTech, c'est une association de loi 1901, donc une association à but non lucratif. Comme je disais, tous les membres du bureau sont des entrepreneurs. Il y a un président qui est un président bénévole en la personne d'Alain Clos. C'est lui qui devait être présent ce matin et je le remplace parce qu'il a eu un empêchement. Donc France FinTech, c'est une association qui a été créée en 2015 et qui depuis a connu une croissance assez importante. Aujourd'hui, on dénombre quasiment 320 membres, donc 320 fintech qui sont membres de cette association, 60 partenaires corporate, des banques, des assurances, des cabinets de conseil, et une cinquantaine de partenaires institutionnels également, que ce soit le régulateur, que ce soit des associations, des universités, des écoles. C'est une association qui vise à promouvoir en fait l'excellence de la fintech en France et à l'étranger. On a un rayonnement aussi auprès de l'écosystème international, surtout européen, mais international, et qui permet de représenter les fintechs auprès des pouvoirs publics notamment, des actions assez régulières auprès des pouvoirs publics, et qui anime cet écosystème au moyen de nombreux événements qu'on réalise tout au long de l'année pour réunir à la fois les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprise et les directions d'entreprise qui peuvent travailler ensemble avec ces fintechs. Donc comme je disais, France FinTech représente un écosystème français qui est lui aussi en croissance et de plus en plus important, puisque on compte pas moins de 900 FinTech en France et pour le coup, effectivement, l'écosystème FinTech français est dans le monde de la tech le premier écosystème. Quand on regarde les classements, que ce soit le FT 120 ou le Next 40, la FinTech fait partie des plus importantes représentations, puisque en fait une startup sur 3 du Next 40 est une FinTech, et une startup sur 6 du FT 120, donc qui sont les classements qui ont été émis par Bercy, sont des fintechs. En termes de levée de fonds aussi, c'est un écosystème important, et à l'échelle européenne, c'est un écosystème important, puisque l'écosystème fintech français est le premier écosystème le premier écosystème fintech européen en matière de levée de fonds en 2022. C'était également le cas en 2021. Avec une croissance assez importante, une croissance de plus de 10% par an sur les 2 dernières années. Et cet écosystème, comme je le disais en introduction, en tant que CFO 4.0, puisque c'est le thème de la matinée, eh bien il peut vous accompagner vos entreprises dans vos différents enjeux, dans les défis de transformation auxquels vous faites face aujourd'hui.
Il y a pas mal de fintech que vous connaissez, notamment, je disais qu'elles sont très représentées dans le Next 40. On connaît, et vous connaissez sans doute, les plus grosses d'entre elles, celles qu'on appelle les licornes. On peut penser à Alan, à Conto, à un Lydia que vous pouvez utiliser aussi à titre personnel tous les jours, ou même à Spendesk qui va intervenir juste après. Mais comme je le disais, il y a 900 fintech en France, il y a plus de 300 fintech qui sont membres de France Fintech, qui interviennent sur tous les sujets. On vient d'entendre Stack Instat sur des sujets d'épargne d'entreprise. En fait, quel que soit le sujet sur lequel vous vous interrogez en tant que CFO, il peut y avoir une fintech qui peut vous accompagner, que ce soit sur de la gestion de trésorerie, de la gestion de factures, que ce soit sur des enjeux d'assurance, des enjeux réglementaires. Il y a énormément de RegTech qui sont présentes aussi et qui peuvent vous accompagner. Donc quels que soient les sujets sur lesquels vous avez une problématique, une fintech peut être là et peut vous accompagner. Et donc du coup, ce que je cherche à vous dire ce matin, c'est effectivement de s'ouvrir à ça, et vous le faites en étant ici. Mais n'hésitez pas à justement aller consulter le site de France Fintech, où vous allez retrouver un panorama des fintechs qui sont classés par grands secteurs et grandes typologies d'acteurs. Je disais gestion de trésorerie, gestion des paiements, besoins opérationnels. Vous avez un panorama de l'ensemble des fintechs qui existent et auxquels vous pouvez vous référer. Et vous pouvez également nous contacter, le bureau de France Fintech ou l'administration de l'association, si vous cherchez à rentrer en contact avec une fintech sur une thématique particulière. Être CFO 4.0, c'est aussi être tourné sur l'avenir, sur les enjeux de demain. On vient d'entendre parler de sujets de Bitcoin. Il y a des sujets de blockchain qui existent et qui sont extrêmement impactants et qui peuvent transformer vos entreprises sur un certain nombre d'aspects. Et là-dessus, les fintechs peuvent vous accompagner. Il y a aussi tous les sujets d'impact et les sujets de responsabilité sociale et environnementale qui sont, je pense, au cœur de vos problématiques de CFO aujourd'hui. Et sur ces sujets-là encore, nombre de fintechs peuvent vous accompagner, puisque l'impact aujourd'hui est un sujet cœur pour un bon nombre de nos membres. Je peux penser à un Greenly, par exemple, qui peut vous accompagner sur certains sujets. Et donc du coup, sur ces sujets aussi de responsabilité sociale et environnementale, qui sont un peu les enjeux de demain et les sujets de demain, les fintechs de l'écosystème peuvent vous accompagner. Les fintechs françaises sont aussi très présentes à l'international, et c'est un dernier point que je souhaitais mentionner. Un quart d'entre elles sont déjà présentes à l'international, et plus de la moitié d'entre elles envisagent de l'être dans les 3 années à venir. Et donc du coup, si vous avez des besoins au-delà des frontières françaises, vous êtes peut-être pour certains CFO de groupes qui ont des implantations à l'étranger ou qui ont des besoins de par leur activité à l'étranger. Il ne faut pas croire que parce que on va aller travailler avec une fintech, elle ne pourra pas vous accompagner sur l'ensemble de vos besoins. Et donc du coup, les fintechs aujourd'hui s'internationalisent de plus en plus et peuvent vous accompagner à l'étranger également. Donc pour conclure, effectivement, rapidement, ce que je souhaitais vous dire, c'est qu'il n'y a pas une question que vous pouvez vous poser en tant que CFO sur lesquelles il n'y a pas une fintech qui peut vous accompagner. Il n'y a pas un service dont vous avez besoin et sur lesquels vous êtes avec un acteur traditionnel qui peut être challengé par une fintech et sur lequel une fintech peut vous apporter une solution innovante et plus intéressante. Et donc, être CFO 4.0, c'est avoir conscience de ça. Être CFO 4.0, c'est être ouvert sur cet écosystème, et c'est oser faire le choix d'aller vers cet écosystème.
Et donc pour finir, je vais reprendre ma casquette d'entrepreneur et non plus celle de membre du bureau de France FinTech pour pouvoir avoir un discours peut-être un peu moins lisse. Mais ce que je souhaitais dire en tant qu'entrepreneur justement aujourd'hui, c'est ne soyez pas frileux pour aller vers les FinTech et oser y aller pour justement devenir un CFO 4.0. Merci.